Bonjour, Laurane Gondin, conseillère agro-environnement à la Chambre d'agriculture de l'Aisne et plus précisément en charge de l'animation des actions agricoles sur le bassin d'alimentation des captages de Laon en partenariat avec Suez Eau France. Un petit rappel, donc le bassin d'alimentation de captage de Laon représente une surface totale de 4100 hectares englobant 10 communes entièrement ou partiellement prises en compte dans le zonage. La SAU, donc la surface agricole utile, est d'environ 2000 hectares avec une quarantaine d'agriculteurs. Nous allons vous parler d'une culture que vous connaissez bien, il s'agit du blé. En vous parlant des résultats de l'essai fertilisation sur blé qui a eu lieu cette année à Homblières. Nous vous donnerons également des pistes sur la conduite à tenir au niveau de la fertilisation pour le printemps prochain au vu du contexte actuel. Nous allons maintenant rejoindre Nicolas qui va nous développer tous les éléments. Je vais donc maintenant vous présenter les résultats de l'essai fertilisation azotée qui a été implanté sur la commune d'Homblières. Donc l'essai a été implanté sur la variété Chevignon qui a été semée le 10 octobre 2020. C'est un précédent poids de conserve et pour un objectif de rendement de 95 quintaux, la dose bilan était de 210 unités. La majorité des modalités ont été fertilisées par de l'azote liquide et d'autres qui ont été fertilisés donc par différentes formes d'azote. Donc c'était un des objectifs de l'essai. Donc on a eu du Nexen qui est de l'urée plus du NBPT, de l'ammonitrate, du NTEC 26 qui est également de l'urée plus du DMPP et du soufre, et enfin la solution azotée. Donc ces 4 formes d'azote ont été comparées. Au niveau rendement, le meilleur rendement était obtenu pour le Nexen avec 125 quintaux, juste devant l'ammonitrate 124 quintaux et le NTEC qui fait 120 quintaux. La solution azotée, elle, a un peu décroché avec 112 quintaux. Puisqu'en effet, au moment des applications du plus gros apport, donc à épi 1 cm fin mars, on a eu 3 semaines sans pluie derrière et donc le manque de pluie a freiné la valorisation de l'azote liquide. En ce qui concerne le taux de protéines, il est assez semblable pour les 3 modalités en solide, autour de 11,5%. Et par contre, l'azote liquide décroche un peu à 10,4. En ce qui concerne les doses d'azote, donc sur chaque essai, on fait ce qu'on appelle une courbe de réponse. Donc le T-0, la dose X, et on fait 80 unités en dessous et 80 unités au-dessus. Ça permet de valider ou non la dose X sur l'essai. Donc cette année, le T- fait 78 quintaux et la dose X 112. On voit que dès qu'on réduit l'azote, on va avoir une perte en rendement. Par contre, cette année, les grosses doses d'azote, donc le X plus 80, a été pénalisé puisqu'on ne gagne pas tant que ça en termes de rendement et on est en dessous des modalités en solide. Donc ça s'explique parce que les pluies tardives ont pénalisé le remplissage. Depuis plusieurs années, on teste également des outils de pilotage en continu de la fertilisation azotée. Donc il y a 2 types d'outils. L'outil CHN développé par Arvalis, donc là c'est de la modélisation et le modèle va nous dire si le blé a besoin ou non d'azote. Et ensuite, on va également mettre un point sur les conditions climatiques au moment de l'apport. Et donc l'outil va nous dire on déclenche ou on ne déclenche pas l'apport. Et on teste également une deuxième méthode, qui est la méthode APN, où là on va mesurer des indices de nutrition azotée avec le N-tester sur la parcelle à fertiliser et sur une zone témoin. Et donc on va venir régulièrement faire des mesures et on va déclencher également ou non l'apport. Ces 2 outils fonctionnent de la même façon. On va donner un objectif d'INN en fonction d'où on se situe dans le cycle du blé. Et l'objectif va être d'apporter l'azote pour répondre à cet objectif d'INN. Et donc, on va déclencher les apports d'azote. Après plusieurs années à tâtonner, on est sur la première année avec des résultats qui sont plutôt probants, puisqu'on a des résultats qui vont être légèrement supérieurs à la dose de référence, avec un peu plus d'azote. Mais on aura des positionnements différents qui vont permettre de vraiment s'appliquer au moment où le blé en a besoin et où les conditions sont favorables. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, le marché de la fertilisation azotée est très tendu, puisque les prix explosent avec de l'urée à 700 € et de l'ammonitrate à 600 € De plus, on n'est pas sûr qu'il y ait assez d'azote sur le marché pour toutes les productions. Donc voici quelques conseils pour optimiser au mieux sa fertilisation au printemps 2022. Donc déjà la base, ce sera d'évaluer au plus près les besoins des cultures, avec des reliquats pour les blés, les pommes de terre, les betteraves ou les maïs, et avec les pesées entrée et sortie hiver pour les colzas. Ensuite, on pourra, au cours du cycle,
améliorer et optimiser sa fertilisation sur les céréales avec les outils d'aide à la décision. Voici un exemple de conduite à tenir pour le blé en se basant sur nos résultats d'essai et sur les résultats d'Arvalis. Si on est sur un prix du blé qui est toujours élevé et qui est supérieur à 230 € tonne et que vous avez pu acheter votre azote à moins de 400 € tonne, l'optimum technico-économique reste la dose qui vous sera donnée par le reliquat. Si vous avez acheté de l'azote plus cher, on va devoir réduire un peu la fertilisation pour pouvoir rester dans un optimum économique. Donc généralement, cette fertilisation sera réduite d'à peu près 15 à 20 unités. Et dans l'idéal, il faudra réduire cette dose plutôt au premier ou au deuxième apport, mais ne pas sacrifier le dernier apport qui va faire la qualité du blé et qui joue également sur le rendement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le service agronomie environnement de la Chambre d'agriculture de l'Aisne.